Est-ce que les robots vont remplacer les humains et est-ce qu'on n'a plus besoin de réfléchir grâce à l'intelligence artificielle? C'est le sujet du jour. Je m'appelle Raphaël Diaz de Coaching Communication. On accompagne les dirigeants dans la croissance, notamment avec le développement commercial. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant parce qu'on voit de plus en plus de gens qui utilisent ChatGPT. Moi, je travaille avec Brian Ghezali de Business Evasion, où on accompagne les dirigeants sur la mise en place de process et de méthodes de travail qui leur permettent de faire grandir leur entreprise, et notamment des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Claude, il y a aussi les prompts automatiques, les enregistreurs quand on fait des visios, qui vont vraiment permettre de gagner un temps précieux, mais qui doivent être utilisés de la bonne manière. Je vais m'expliquer pourquoi. La plupart du temps, quand vous utilisez l'intelligence artificielle de la mauvaise façon, vous attendez de l'intelligence artificielle qu'elle vous trouve des solutions à votre place sans avoir réfléchi d'abord par vous-même. L'intelligence artificielle, comme n'importe quel outil, comme finalement les ressources humaines aussi, là quand on recrute du personnel ou même quand on investit de l'argent, il faut savoir déjà pourquoi on fait les choses. Le processus de Business Evasion est très clair, c'est-à-dire qu'avant de vouloir automatiser quelque chose, on va toujours réfléchir à quel résultat on veut obtenir. Souvent, on a l'impression qu'on va mettre en place des choses sans même savoir à quoi ça sert réellement. Donc, il y a une vraie intelligence humaine à avoir avant d'utiliser le robot. Il ne faut pas oublier que le robot est à notre service, mais on ne doit pas être esclave, nous, du robot. Comment on peut être sûr que l'automatisation ou l'intelligence artificielle qu'on utilise est à notre service et pas l'inverse? C'est qu'il faut d'abord se poser la question de quel résultat nous, on veut obtenir. Et je vais vous prendre un exemple concret. Imaginons que je veux automatiser le service facturation de mon entreprise. Il faut d'abord que moi, je réfléchisse à quel est le résultat final que je veux obtenir. Je voudrais qu'il y ait des relances automatiques en cas d'impayé. Je voudrais qu'il y ait un texto qui soit envoyé pour souhaiter la bienvenue à chaque fois qu'il y ait une nouvelle facture. Je voudrais ça c'est des moyens, mais le résultat final que je veux, c'est récupérer tout l'argent que j'ai facturé. Et je voudrais aussi que les gens me payent en temps et en heure. Ça, c'est le résultat final que je veux obtenir. Ça, c'est ce que je veux. Ensuite, on va réfléchir en termes de process avant d'automatiser. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui en termes de facturation? Est-ce que je fais des facturations sur Word? Est-ce que j'ai un CRM, un logiciel qui fait les factures? Est-ce que finalement les factures, elles sont envoyées une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après? Donc comment ça se passe? Avant de vouloir tout de suite que quelqu'un nous dise quoi faire ou fasse à notre place, il faut que vous puissiez prendre le temps de réfléchir à ce que vous faites. Déjà rien qu'en réfléchissant à ce que vous faites, vous pouvez des fois simplifier, optimiser ce que vous faites. À partir de là, je conseille toujours de le faire manuellement dans un premier temps. Pourquoi il faut le faire manuellement dans un premier temps avant de le faire par un robot ou une intelligence artificielle? Parce que automatiser quelque chose dont on n'est pas sûr que ça fonctionne, c'est juste risquer en fait d'augmenter les erreurs. C'est un petit peu comme si vous aviez un cheval de course et il faisait que perdre toutes ses courses. Si vous mettez plus d'argent sur un cheval qui perd, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste perdu plus d'argent parce qu'il perd toujours. Ce que vous devez faire, c'est avoir un cheval de course qui gagne des courses, et une fois qu'il gagne des courses, là vous pouvez investir plus d'argent dans votre cheval. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, le process que vous voulez automatiser, il faut déjà qu'il fonctionne avec vous. Et une fois qu'il fonctionne bien avec vous, là vous pouvez vous dire, voilà, je vais prendre une intelligence artificielle qui va, à ma place, faire des factures pré-montées où il y a déjà écrit un petit peu les offres standardisées que j'ai faites, parce que la standardisation, ça fait partie aussi des leviers de croissance. Déjà, si je ne sais même pas ce que j'ai écrit, pourquoi je l'ai écrit, comment je l'ai écrit, à quoi ça ne sert à rien d'automatiser. Si vous considérez que c'est vraiment l'aspect humain qui fait que quelqu'un vous répond, bien sûr, il y a des assistantes ou assistants que vous pouvez prendre, par exemple, pour les fonctions support. Et ces assistants-là, ça va être finalement des taux horaires de 10 à 30 € de l'heure, à condition qu'ils soient bien formés. Mais là, effectivement, il faut déjà être sûr que ce taux horaire, il est rentable par rapport à vous. Parce que si c'est vous qui le faites aujourd'hui et que ça vous prend juste 5 minutes, c'est bon. Par contre, si ça vous prend 3 heures à chaque fois, là, ça peut être intéressant de déléguer, voire même d'avoir un robot qui va peut-être faire des choses à votre place. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre intuition, notre stratégie, notre instinct ne doit pas être remplacé par les robots. Très souvent, je vois même des gens qui, au niveau de leur relation personnelle, managériale, commencent à poser des questions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le robot ne sentira jamais les émotions. C'est ça la grosse différence que je veux faire. Le robot ne sentira pas si, quand vous gérez par exemple un membre de votre personnel, votre collaborateur est stressé, angoissé, dans la peur, etc. Vous avez de l'intelligence artificielle qui interprète au niveau psychologique ce que peut ressentir un de vos collaborateurs. Mais ça reste de l'interprétation. Moi, j'aimerais bien que chaque personne, en fait, avant d'automatiser, soit maître dans son propre royaume. Donc récupérer de la souveraineté intérieure. Qu'est-ce que c'est la souveraineté intérieure? C'est qu'on est une société où il y a de plus en plus de thérapies, de coachs, d'intelligence artificielle pour nous conseiller. L'idée, c'est qu'avant de chercher tout de suite l'aide à l'extérieur, votre puissance, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'intérieur, c'est prendre le temps
de connecter avec votre intériorité, avec ce qui fait du sens pour vous, avec ce qui résonne comme juste. La résonance de ce qui fait du sens, de ce qui paraît juste, vous ne l'avez que vous-même. Des fois, vous devez être plus sévère, des fois vous êtes plus doux, des fois vous devez être plus dans le contrôle, des fois plus dans la confiance. Vous pouvez sentir que c'est plus ou moins juste. Mais ne vous laissez jamais définir ou ne laissez jamais quelqu'un décider à votre place, que ce soit un humain comme un robot. Votre intelligence doit toujours passer en premier. Si ça vous intéresse quand même, du coup, malgré tout ce que j'ai dit, d'avoir des super outils qui vont vous permettre de gagner un temps précieux et non pas de vous remplacer complètement, mais de vous mettre dans votre position qui va être de stratégie et de vision de votre entreprise, de vrais dirigeants, qui n'est pas dans l'opérationnel pur, mais qui est finalement dans la vision et la croissance de son entreprise. Je vous invite à me contacter et on verra comment, avec Brahim Ghezali de Business Evasion, on va pouvoir vous aider à mettre en place des outils informatiques que vous comprenez et non pas que vous ne savez absolument pas ce qu'ils font. Faire appel à des experts, c'est important. Comprendre ce que vous faites, c'est important aussi. Contactez-nous donc chez Brahim Ghezali de Business Evasion pour qu'on vous aide à non seulement mettre des outils, mais qui aient du sens, qui vous simplifient la vie et que vous comprenez. C'était Raphaël Diaz de Coaching Communication en lien avec Business Evasion.